sur le CD du port, on a une réunion il y a 2 jours pour une mise en place, un retour à la distribution à la louche pendant la durée des travaux des cuisines, mise en place au 1er septembre. Alors que ça fait quelques mois que la direction est au courant de ce projet et on nous met en face du fait accompli même pas une semaine avant cette mise en place. Donc ce qui va se passer là, tous les agents qui sont là, ils contestent ce fait, parce qu'à demain jour, on est à la distribution à la barquette. Donc ce qui se passe, c'est que arrive sur barquette, tout est filmé, tout est déjà, on va dire, pesé. Là au port, ce qui va se passer, c'est que ça va arriver en norvégienne. Les norvégiennes seront montées aux étages et ensuite, on va dire, le détenu responsable de la distribution, celui qui fera la distribution. Et le surveillant devra surveiller, devra contrôler le nombre de bouts de viande qui sera remis aux détenus en cellule. Mais le rôle du surveillant, comme on a toujours dit, c'est pas de contrôler le nombre de bouts de viande. Je vous donne un exemple, si on regarde une saucisse à la Réunion, il n'y a pas de souci, une saucisse, c'est tous les bouts sont pareils. Et sur un carré poulet, ça va se passer comment? On va donner combien d'ailes, combien de cuisses, combien de coups à un détenu. Donc on exige le passage en barquette comme à demain jour. Quand on sait que ce choix a été fait par l'administration, juste par un souci d'économie d'environ 200 000 € sur une année, ce qui représente environ 16 000 € au mois. Donc voilà, et ça va créer des tensions, qu'on arrivera en bout de possible. Le détenu va lui dire, celui qui était au début, il a eu des cuisses et des jolis bouts de viande, et moi, pourquoi j'ai que des os? Donc ça va déraper. On ne veut pas mettre nos collègues en porte-à-faux ni se faire agresser pour des bouts de viande. C'est pas notre rôle de jouer la police sur sa distribution des repas. Ensuite, ce qu'on a à dire, c'est que depuis quelques semaines, sur le CD du port, on doit faire face sur ce domaine qui fait plus de 30 hectares à des actes d'incivilité. On a une collègue administrative, son mari s'est fait agresser sur son domaine. Le directeur en lui-même, il s'est déjà fait voler son vélo dans sa cour. D'ailleurs, vous n'avez qu'à vérifier au niveau de ses volets, il met des chaînes et un cadenas toute la journée. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a une famille de détenus qui est sortie au niveau des parloirs et qui a commencé de se faire agresser. Un collègue est arrivé avec sa voiture et il a reçu des coups de poing sur sa voiture et il a dû rester fermé et partir. La semaine dernière, on a été témoin des ex-détenus qui viennent sur le domaine et ils viennent prendre l'apéro, ils déposent la bouteille de whisky, ils prennent l'apéro tranquillement. Donc voilà, c'est un domaine qui est totalement ouvert. Nous, à Force ouvrière, depuis l'arrivée de M. Mayol, on a toujours demandé la sécurisation de ce domaine, comme ça se fait en métropole, avec apport personnel. Ce qui permettrait de contrôler tous les entrants et tous les sortants de ce domaine qui fait, comme je vous rappelle, 35 hectares. Et nous nous battons aussi pour l'amélioration des conditions de travail de nos collègues. On a une salle de sport qui a été fermée par un souci d'amiante. On redemande à ce que une nouvelle salle de sport soit construite. Les vestiaires dignes de ce nom, parce que pour l'instant on a des vestiaires, même au niveau de la médecine du travail, elle a dit que c'était indigne. Sur la réunion qu'on a eue il y a 2 jours, on nous a annoncé que des vestiaires seraient refaits, mais en prenant sur le budget des améliorations des conditions de travail de nos collègues. Donc voilà, alors que ce budget doit être dégagé du budget d'établissement, non pas en prenant sur l'argent qui nous est remis par la mission Outre-mer pour améliorer nos conditions de travail. Donc voilà, et le troisième point pour nous, c'est que un problème de plus en plus récurrent sur le CD du port, c'est-à-dire le dialogue social il est totalement fermé avec notre direction. Pour preuve, sur la réunion qu'on a eue le 26, comme disent les textes, la transmission des documents doit se faire 8 jours au minimum avant la tenue de cette réunion. L'ordre du jour définitif, on l'a reçu le jour même à 10h49. Les autres documents, on les a reçus le 20, une partie à 8h15, c'est-à-dire toutes les demi-heures on recevait les documents. Donc les délais n'étant pas respectés, on ne peut pas traiter efficacement des sujets de cet ordre du jour. Et lorsque nous lui disons qu'il ne respecte pas les textes, il nous pose la question, voulez-vous traiter ces questions ou pas? Nous on est presque obligés parce que les collègues derrière ils nous poussent, ils attendent des réponses venant de notre part et de la direction. Donc en face du fait accompli, on est obligé de traiter, mais on traite dans l'urgence. On n'a pas le temps de vérifier ou voilà, de préparer. D'apporter aussi votre touche après. D'apporter notre touche et d'apporter des réponses. Voilà. Et ce qui se passe ce matin, comme vous voyez, tous les collègues qui sont là, je tiens à le rappeler, nous n'avons pas le droit de grève, nous sommes sous statut spécial. Tous ceux qui sont là, ce sont des collègues qui sortent de nuit ou ceux qui sont en repos, donc ils déposent les gamins à l'école et ils viennent ici. Et donc voilà, ça je tenais à le souligner. Et un autre problème aussi pour Force ouvrière, ces derniers jours on commence à nous reprocher, nous Force ouvrière, personnel de surveillance, de commencer à défendre le personnel administratif. Et ça on tient à le dire, que ce soit personnel de surveillance, personnel administratif ou personnel technique qui travaille au port, on est tous dans le même bateau et au moment où il faudra monter au créneau pour toutes ces personnes, Force ouvrière, personnel de surveillance sera présent aux côtés de ces personnes. Donc voilà, et nous demandons que la direction réouvre le dialogue social. Et pour lui c'est un dialogue, mais pour nous non. On ne peut pas nous convier à une réunion 5 jours, le 26 dans l'après-midi, nous envoyer l'ordre du jour le 26 l'ordre du jour définitif le 26 à 10h49 et en disant voilà, je vous écoute, venez discuter et voilà, et on va prendre une décision en commun.
Alors, on pensait que ces décisions ont déjà été prises depuis belle lurette à Paris. Donc voilà, et nous avons aussi une direction qui ne veut pas apprendre le créole. Je pense que le minimum quand on arrive dans un pays, et pour montrer qu'on veut vraiment s'intégrer et être proche de son personnel, c'est déjà apprendre la langue couramment utilisée par ce personnel et par les détenus qui nous sont confiés au niveau de la surveillance.